Pango est l'un des 80 bidonvilles du pays, exclusivement habités par des Blancs. Ici, il n'y a ni eau courante dans les maisons, ni de tout à l'égout. Lee est l'une des rares personnes à se soucier de leur sort. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je vois que ça travaille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Son association humanitaire vient en aide à ces nouveaux déclassés. Il y a peu, les 300 habitants de ce bidonville étaient encore parfaitement intégrés à la société. Salut André. Salut, Lee. Ils étaient ouvriers, employés ou encore artisans. Vous n'allez pas le croire. Je suis charpentier qualifié et la dernière fois, une société m'a refusé du boulot en me disant « Désolé, monsieur, vous êtes blanc. » En Afrique du Sud, la loi impose désormais aux entreprises d'embaucher en priorité des personnes de couleur. Conséquence, comme André et sa femme, une partie de la population blanche se retrouve sans travail. Dans ce pays où les aides sociales sont dérisoires, la chute est brutale. Une maison de tôle et un sol en terre battue. Ce couple manque de tout, à commencer par la nourriture. Je vais vous préparer du riz au curry. C'est pour vous les amis. Tu sais que j'ai très faim. Ok, très bien. Tu cuisines pour nous? Mais oui, rappelle-toi, la dernière fois, je vous ai fait des saucisses. Ah, c'était toi. Je comprends pourquoi c'était si bon. Une fois par semaine, Lee leur offre un copieux déjeuner, l'unique repas du jour pour nombre d'entre eux. Tu as faim? Ouais. Et pour combien de personnes préparez-vous le déjeuner? On va essayer de faire manger les enfants en premier. On va essayer de délayer le repas avec ce que j'ai sous la main. Généralement, je peux nourrir 50 à 100 personnes. On fait du riz avec de la sauce, des légumes et un petit peu de viande. Est-ce qu'ils mangent de la viande tous les jours? Non, non, c'est un luxe pour eux. Ils n'en mangent pas tous les jours. Jaden en est à son 3e plat. Et il en veut plus encore. L'association leur apporte aussi des vivres. Mais comme souvent, la distribution est perturbée par des invités surprises. Venus d'un bidonville voisin, ce groupe d'hommes et de femmes sont membres d'un parti politique radical. Leur béret porte l'inscription EFF, en français, les combattants pour la liberté économique. Ce mouvement entend redonner toutes les richesses du pays aux Noirs. Ils affirment être venus en amis. Ça montre que nous ne faisons qu'un. Peu importe la couleur, nous avons le même sang. On doit faire attention les uns aux autres. Pendant ce beau discours, d'autres membres du groupe en profitent pour voler la nourriture distribuée par l'association. Et ils brandissent fièrement leur butin. Ils viennent ici et ils prennent la nourriture de ces pauvres gens. Tu l'as vu, on l'a tous vu. Mais on ne peut rien dire. Car dans le passé, ce sont eux qui ont été discriminés. Donc on leur doit tout. On doit tout leur rendre. Pourtant, l'un d'entre eux m'a dit que vous n'étiez qu'un seul peuple et qu'il fallait s'entraider. Mais tu es une journaliste étrangère, ma chérie. Donc il te dit ça. Il est politiquement correct. Il n'avouera jamais devant une caméra ce qui se passe ici. Jamais. Et que se passe-t-il ici? C'est l'apartheid à l'envers.